Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Numéroscopie qui est consacré cette fois-ci à l'invitation de l'année universelle 9. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous rentrez tranquillement dans l'hiver, que vous êtes en pleine forme malgré cette période un peu froide, pleine de virus, et puis cette période aussi qu'on traverse tous qui nous demande pas mal d'énergie. Voilà. J'espère que tout le monde va très très bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Et comme le titre de cet épisode l'indique, nous allons parler cette fois-ci d'une invitation qui nous est faite en 2025. C'est une invitation qui se fait au niveau du collectif et qui aura quand même, il faut se le dire, des résonances au niveau individuel. Donc là, je parle d'invitation parce que, évidemment, l'idée, ça n'est pas de vous dire exactement ce qui va se passer en 2025, mais c'est plutôt de vous décrypter un petit peu les énergies qui vont accompagner l'année universelle 9 et ses vibrations. Alors, comme à chaque fois, je trouve important de rappeler que la numérologie, c'est un outil dont on peut se servir pour essayer de comprendre et d'appréhender les énergies qui nous entourent et aussi les énergies que nous portons. On peut les considérer comme des dynamiques, en fait, plutôt des élans qui peuvent venir éclairer pourquoi est-ce qu'une société ou même une civilisation va dans un sens plutôt que dans l'autre. Qu'est-ce qui se joue dans l'invisible, d'où viennent les besoins d'évolution collective et les changements de mœurs. Voilà, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils se produisent à un certain moment plutôt qu'à un autre. Et il est toujours primordial de relativiser les choses, parce que la numérologie, ça n'explique pas tout. Elle permet d'appréhender des tendances. Donc c'est à vraiment apprendre comme une boussole en fait. À noter quand même si je pense que vous commencez à le savoir, cette vibration universelle, elle concerne tout le monde, même si évidemment elle n'est pas vécue par tous de la même manière. Donc l'intention ici, c'est de venir vous raconter tout ce que va porter cette vibration 9 en 2025. Sachant qu'en la rapprochant de votre année personnelle, vous aurez déjà de beaux indicateurs, non pas de ce qui vous attend, mais bien de l'attitude à adopter pour naviguer le plus facilement possible dans ce qui vous attend. Donc je vous propose une première partie sur l'année universelle et ce sera suivi dans une deuxième partie des tendances pour chacune des années personnelles. Et alors si vous avez besoin de recalculer la vôtre d'année personnelle, je vous rappelle qu'il y a un épisode qui récapitule tous les calculs dans la playlist boîte à outils. Et si vraiment vous êtes réfractaire au calcul, n'hésitez pas à me le demander, vous me mettez un petit message en commentaire et puis moi je vous fais ce calcul et je vous l'envoie. Donc 2025 en numérologie, c'est une année qui va porter la vibration du 9. Et cette vibration du 9, elle va nous placer face à nos responsabilités. Ça risque d'être assez fort, je vous le cache pas. Parce que même si l'année universelle, elle va plus concerner la dimension collective, donc tout ce qui fait qu'on fait collectif, comme par exemple la famille, le travail, des activités, voire même le pays, ça va nous impacter à titre personnel, puisque nous faisons tous et toutes partie de ce type d'organisation. Alors, à quoi elle nous invite, cette année 9 ? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que c'est un point d'achèvement. En fait, c'est la fin d'un cycle, et on le termine, ce cycle. C'est donc une année qui est propice au fait de faire le bilan de ce qui a pu se passer pour nous au cours des 9 dernières années. Et ce bilan, il va notamment concerner notre vie sociale et relationnelle. Il est temps de se laisser compte, en fait, mais avec en tête que c'est aussi ce qui permettra un nouvel élan, après. Parce que l'idée ici, c'est bien de préparer son prochain cycle d'évolution. C'est donc une année qui peut être exigeante, surtout si on a besoin d'évoluer au niveau de nos émotions et de la manière dont on les vit. C'est une année qui peut nous en demander beaucoup à ce niveau-là et qui peut mettre les émotions fortes sur le devant de la scène. La vibration 9 est de toute manière en lien avec l'émotivité et la sensibilité, voire avec l'hyper-émotivité et l'hypersensibilité. Alors ceux qui portent cette vibration de leur thème, ça, ils le savent bien. C'est d'ailleurs possible, si c'est votre cas, que ce soit particulièrement fort à vivre pour vous, en fait, cette année. Attention, un petit bémol quand même, fort, ça ne veut pas nécessairement dire douloureux, hein. Ça veut juste dire fort, parce que faire face à ces émotions, c'est aussi une vraie opportunité de faire preuve de résilience. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Donc prendre ses responsabilités face à notre propre émotivité,
C'est aussi d'accepter de regarder un peu ses émotions en face, de prendre du recul par rapport à elles et de faire le nécessaire pour s'en libérer lorsqu'elles prennent trop de place et qu'elles nous empêchent d'avancer correctement. Donc tout ce qui n'est pas bien intégré, bien compris, bien aligné, sera invité à être observé, intégré et finalisé pendant cette année. Donc il faudra en profiter pour tout remettre à sa bonne place et se débarrasser de tout ce qui n'a plus d'intérêt pour nous. Alors on est d'accord, je ne dis pas que ce tri peut se faire que en année 9. C'est même en fait plutôt bienvenu d'être tout le temps dans ce type de dynamique. Là, c'est juste que ça le rend plus simple et plus efficace. Et d'ailleurs, il est possible que votre année personnelle ne soit pas tout à fait raccord avec le fait de faire un bilan. Je pense là à vous, les copains-copines, qui sortaient justement d'une année personnelle 9. Là, possible que ces questions vous aient déjà accompagné en 2024 et en 2025, vous serez plutôt invité à passer à l'action puisque vous serez en année 1. Mais il faut avoir en tête que cette vibration 9, elle va accompagner le collectif dans son ensemble et elle impactera votre entourage. Elle viendra peut-être même vous aider à clore des sujets sur lesquels vous n'êtes pas les seuls à pouvoir agir. Je vais prendre un exemple ici. Si je prends l'exemple d'un besoin de changement dans la vie professionnelle, peut-être que certains d'entre vous, en année 9, en ont ressenti le besoin et ont commencé à mettre des choses en place pour aller dans cette direction. Pour certains qui sont très autonomes, c'est peut-être déjà enclenché. Pour d'autres dont les liens avec les autres les rendent un peu plus dépendants de leur environnement, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là, possible que l'année 9, elle aide à débloquer l'ensemble. Donc vous l'aurez compris, l'année universelle 9, elle est propice au bilan, mais elle engage aussi à clore et à terminer des choses. Elle amène donc son lot de fins, et que ces fins soient subies ou désirées d'ailleurs. Parce que parfois, ça viendra de votre parcours et de votre bilan à vous, et parfois, ça viendra du parcours et du bilan des autres, de tout votre environnement en fait. Du coup, ne soyez pas surpris cette année de voir des activités ou des relations se terminer. Ce sera forcément bon, soit pour vous, soit pour l'autre. Et si c'est subi, alors il faudra pouvoir l'accepter, même si ça n'est pas évident. Parce que cette énergie, elle va se faire particulièrement ressentir dans la dimension sociale de notre vie. Je vous invite donc à vous reconnecter avec ce qui traversait vos vies il y a 9 ans au niveau émotionnel. À regarder où vous en êtes par rapport à ce que vous avez observé. Est-ce que vous vous sentez plus en harmonie ou est-ce que vous avez une impression de déjà-vu qui peut peut-être même s'être un peu amplifiée? Si c'est plus fluide pour vous, tant mieux. Ça vient raconter de vous que vous avez passé des étapes, intégré des choses qui vous font du bien et qui vous sont nécessaires. Dans le cas contraire, l'année 9, elle favorise le fait de régler les choses une bonne fois pour toutes. Il faut se dire que ce qui sera traité là le sera définitivement. Il est donc possible que ce soit une année, chamboulante, qu'il va falloir savoir traverser en se relevant les manches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra savoir se positionner. Surtout pas rester dans un entre-deux, même s'il paraît plus confortable à vivre en fait. Ça parce que en fait, ça ne sera qu'une illusion. Il vaudra mieux prendre les choses à bras-le-corps et régler, mettre fin à ce qui doit l'être, même si ça nous amène dans des phases ou des situations inconfortables à vivre. Alors, la clé, le bon conseil si vous préférez, pour profiter de tout ce qu'a à nous apporter cette année 9, c'est de rester calme. La devise de l'année, c'est Keep quiet and keep quiet. L'énergie du 9, elle nous invite à nous positionner de la manière la plus stoïque qui soit, de faire preuve de sagesse et d'un maximum de maîtrise émotionnelle. L'année 8 venait mettre à l'épreuve notre capacité à amadouer notre colère. Rappelez-vous, si vous avez écouté l'épisode sur l'année 8, il y était question de prendre notre place et de nous réaliser, mais surtout sans violence. Et s'il y a une émotion qui pouvait traverser l'année 8, c'était bien la colère. Donc l'année qui arrive, elle va venir nous titiller pour voir si on a réussi à progresser sur cette question. Et comme tout s'inscrit dans le cycle, c'est très important parce que c'est justement ce qui permettra de donner le bon élan à l'année 1 qui va suivre. Donc, quel que soit le ou les sujets sur lesquels vous sentirez que vous devez vous positionner, allez-y stoïquement et en prenant en compte votre environnement. Il faut tenter aussi fort que possible d'être le conciliateur ou la conciliatrice. En fait, c'est là tout l'équilibre qu'il faut trouver sur une année universelle 9. Réussir à concilier et sans pour autant se trahir. Bref, c'est le moment de s'ancrer, vraiment. Et pour ça, de vous libérer des émotions et des situations qui vous sont pesantes.
Et puis, ces situations, elles ne sont ni plus ni moins que des indicateurs dont vous avez besoin pour justement vous réaligner du mieux possible à vos propres besoins. Donc là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on amène dans le prochain cycle? Qu'est-ce qu'on abandonne de celui-ci? Et c'est ça qu'il faut trier, c'est là-dedans qu'il faut clôturer des choses. Alors ça appartient à chacun d'entre vous. Ça, c'est chacun qui sait à quel endroit est-ce qu'il doit évoluer. Est-ce que c'est dans ses relations affectives? Est-ce que c'est dans sa vie de famille? Est-ce que c'est dans son travail? Est-ce que c'est dans ses postures, ses comportements, son rapport à tout un tas de choses, sa vie amoureuse? Enfin bref, des exemples, il y en a plein. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez besoin de faire évoluer. Mais ça nécessite vraiment de se pencher sérieusement sur la phase de bilan et de s'y pencher vraiment réellement. Donc un point de vigilance dans tout ça, parce qu'un des écueils qui peut accompagner cette énergie 9, c'est de s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi. Voilà, parce que le 9, c'est une vibration d'ouverture, c'est une vibration d'ouverture vers les autres et vers le monde de manière générale. Donc là, ça pourrait être un peu tentant de ne se concentrer que sur l'extérieur et de mettre une jolie petite cloche de verre sur tout ce qui nous concerne vraiment nous. Ce sur quoi nous, on a évolué. Donc pour faire court, un des conseils, c'est on évite d'aller faire le ménage chez les autres sans avoir pris le soin de déjà balayer devant sa porte. Et on évite aussi de venir jouer les moralisateurs ou les sauveurs. Si jamais vous vous sentez tenté par ce genre de posture, je vous invite à vous concentrer sur ce que ça peut révéler de vous en fait. C'est quoi en fait qu'on essaie de cacher aux autres, et voire même en allant un petit peu plus loin, en s'occupant des affaires des autres, c'est quoi qu'on essaie de se cacher à soi-même. Alors là, je vous dis pas qu'il faut se concentrer sur ces questions 24 heures sur 24 pendant 365 jours non-stop. Mais en fait, je vous invite vraiment tout au long de l'année à repérer où vos émotions elles débordent et à les accueillir du mieux que vous pouvez, à les relativiser par rapport à ce que vous savez maintenant de cette énergie qui nous accompagnera. Si possible, le truc malin, c'est d'y revenir une fois qu'elles sont apaisées, ces émotions. Cherchez à comprendre ce qu'elles viennent toucher et à le régler. En fait, voilà, dès que vous sentez une émotion qui déborde un petit peu sur un sujet, eh bien, hop, essayez d'attraper le sujet et essayez de le mettre un petit peu de côté et d'y revenir pour vous dire, ok, ça m'a touché, ça m'a fait déborder, ça m'a impacté. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je ressens des choses qui peuvent me bloquer ou des choses qui peuvent ne pas m'aller, en fait? Et à ce propos, il y a des choses ce soit des choses qui puissent être en lien avec votre thème numérologique, votre thème personnel. Et ça vaut toujours le coup d'aller jeter un petit œil à vos nombres et à savoir si, oui ou non, ils sont bien nourris. Pour terminer du coup sur cette vibration 9, si je prends une image en lien avec la nature, on va dire une image agricole, dites-vous que dans tout ce qui est collectif et donc relationnel, en année universelle 8, vous terminez la récolte et en année 9, vous retournez le terrain pour préparer la terre. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, on se retrousse les manches. On désherbe, on enlève tout ce qui ne nourrit plus la terre et on le jette loin. Alors on le fait avec un objectif en tête, c'est bien de ressemer dans les meilleures conditions ce que l'on souhaite récolter à la fin de ce cycle-là. Et ça, c'est très important. Alors, potentiellement, ça n'est pas le moment le plus fun. Peut-être que c'est celui qui va faire mal au bras, qui va faire mal au dos. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment tout le bénéfice qu'il va vous apporter d'ici peu. Je vais m'arrêter là pour cet épisode consacré à la vibration de l'année universelle 9. Et je termine de préparer le prochain. Je suis en train de le finir. Le prochain, il viendra donc éclairer l'année 2025 à la lumière de vos années personnelles. Donc là, il m'en reste 2 à faire et j'espère pouvoir les poster dans les jours qui viennent. D'ici là, je vous propose de laisser infuser ce que vous venez d'entendre. Tentez peut-être déjà de le rapprocher de ce que vous pouvez vivre en ce moment. Et préparez-vous tranquillement à passer cette étape de bilan, de clôture et de renouveau qui arrive. Il y a une bonne année pour le faire. Enfin, il y a une année dans laquelle les énergies vont être accompagnantes, soutenantes et qui vont permettre de faciliter en fait ce travail-là. Donc, il faut en profiter. Puis surtout, y aller sereinement et tranquillement parce que je pense que je vous le dis à chaque fois, mais l'idée, c'est bien de se faire du bien. On n'est pas là pour se faire mal. Donc voilà, sur ces paroles, je vous laisse. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.